Bonjour à tous. Un jour, une montée. Aujourd'hui, c'est la deuxième montée de la paracha de Miketz. Paro fait donc appeler Yosef et il lui dit: J'ai deux rêves à te présenter, je veux que tu me les expliques. Et là, Yosef vient, il lui dit: Ah non, attention, moi je ne sais pas interpréter les rêves, c'est que Hachem qui va me proposer une solution ou pas. Je ne peux pas, absolument pas être sûr et certain de cette possibilité. Et là, Paro lui raconte donc les deux rêves, celui de la vache, des vaches maigres et celui des épis de blé. Et là, Yosef va donc lui répondre que ces deux rêves ne sont en fait qu'un seul et même rêve. Quel est le sens de ce rêve? Le sens de ce rêve, c'est qu'il va y avoir 7 années d'abondance exceptionnelle dans tout le pays d'Égypte. Et par contre, quand on est en pleine abondance, parfois on oublie d'essayer de penser un petit peu au futur. Et on est là dans l'immédiateté, dans le plaisir de l'immédiateté, on gagne, on veut profiter tout de suite. Là, Youssef nous met en garde. Ton rêve est en train de dire que 7 années de famine suivront les 7 années d'abondance et feront complètement oublier les 7 années de famine, d'abondance. Et donc, il faut faire attention, il faudra essayer de prévoir. Et là, Youssef propose. Et donc, il faudra que tu mettes en place, que tu trouves un homme assez intelligent, assez fort, assez grand, pour que celui-ci mette en place une forme d'impôt, pour que tout le monde donne une partie de l'abondance, que l'on trouve un moyen de les garder sur le très long terme. Et lorsqu'on trouvera ce moyen de les garder sur le très long terme, on pourra survivre haut la main les 7 années de famine. Et là, Yosef finit en disant donc: trouve cet homme-là et vous serez sauvés. Et la parole lui répond: est-ce qu'on peut, et pas en parlant à ses ministres, en disant: peut-on réellement trouver un homme aussi sage que Yosef? Et donc, il semblerait que Yosef va bientôt avoir un poste de choix. J'ai choisi pour le chidouche de cette montée de vous ramener ce midrash qui nous dit que, a priori, ça semble bizarre que Yosef ait pris le risque de ne pas dire, de ne pas se vanter: oui, oui, je sais faire, je sais interpréter les rêves, donne-moi le tien, je vais me débrouiller. Comment ça se fait que Yosef a pris le risque, pardon, de, de ne pas s'enorgueillir et du coup peut-être perdre cette place qu'il cherchait tant? Et là, le Midrash nous dit: c'est exactement comme Daniel. Daniel aussi, plus tard, sera appelé auprès d'un roi pour essayer d'interpréter les rêves. Et il dira: c'est pas moi qui peux interpréter, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, ce Midrash va nous dire une phrase très forte qui va dire: ceux qui m'honorent, je les honorerai. Akadosh Baruch Hu, il va être mechabed, il respectera, il fera en sorte que les gens qui respectent Hachem seront à leur tour honorés